Paris Psychoios, 19 ans, et je suis souverainiste. Gaëlle Berger-Vaugier, 19 ans, indécise. Jean-Philippe Côté, 20 ans, fédéraliste. Félix Pedneau, 17 ans, souverainiste ambivalent. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est la fête et tout le monde se réjouit. J'étais collé devant la télévision. C'était une soirée qui était incontournable. En 1980, Sylvain Gauthier avait 20 ans. Il votait pour la première fois de sa vie. Ce que je trouvais fascinant, c'était qu'on avait l'impression de faire l'histoire. Il y avait un espoir de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur, parce qu'on se disait, bien, on va faire du Québec un pays. La tendance des résultats recueillis depuis quelques minutes par Radio-Canada laisse voir que l'option du non l'emportera. Le 20 mai au soir, il y avait une atmosphère qui était difficile, de voir M. Lévesque arriver sur la scène. Il y avait l'image d'un anti-héros, mais c'était un héros. C'était quelqu'un qui s'était investi corps et âme à la cause. En 1980, plus de 60% des jeunes ont voté oui. Le fait de savoir qu'il y avait des milliers de gens qui pensaient comme nous, qui étaient prêts à s'investir dans la création d'un pays qui nous ressemble, qui nous rassemble, bien ça, je trouvais ça merveilleux. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Aujourd'hui, les moins de 35 ans sont moins souverainistes que leurs aînés. On s'est affirmé, le Québec a pris sa place, les francophones, beaucoup ont repris leur place, des fois, on les empêchait d'accéder à certains postes. Donc là, la situation a changé, le contexte est très différent. Donc c'est sûr que la mobilisation est très différente aujourd'hui. Une question, à savoir si on voulait faire du Québec un pays. Sylvain Gauthier devait aller en droit, mais la fébrilité et la puissance du débat de l'époque l'ont fait bifurquer vers la science politique, qu'il enseigne depuis 30 ans. Dans sa classe, il a vu la fièvre souverainiste s'essouffler. Alors ici, à un moment donné, on a vu ce virage-là. Il y a peu de cours qui vont traiter de la question québécoise, du sentiment identitaire. Il n'y a plus de cours d'histoire du Québec. Il n'y a plus de cours de politique sur le Québec proprement dit. Et là, maintenant, c'est vraiment l'international. On va aller sur la 3. Aujourd'hui, un sujet chaud pour vous, le groupe armé État islamique. Même constat ici au Collège Édouard-Montpetit à Longueuil. L'environnement et l'international ont pris le dessus sur la question nationale. Avant le référendum en 80, vous l'avez dit vous-même, le mouvement étudiant, c'était pour la souveraineté. Maintenant, les mouvements étudiants, c'est pas pour la souveraineté. On n'entend pas vraiment parler. Là. On veut un pays parce que c'est un rêve, parce que mes grands-mères l'ont porté. Oui, pour moi, c'est pas assez. Gaëlle Berger-Vaugier se sentait souverainiste et québécoise d'abord, jusqu'à ce qu'elle aille à l'étranger. Il me disait, tu es tellement canadienne. Je sais pas c'est quoi que ça veut dire, être tellement canadienne. Mais pourtant, il me disait, mais c'est parce que tu es polie, c'est parce que tu es aimable, tu es souriante. Puis pour moi, ça a été vraiment un choc parce que à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais aucune idée c'est quoi le reste du Canada. Je me dissocie pas du peuple québécois, mais je me dis, est-ce qu'on fait fausse route en mettant l'accent seulement sur le fait qu'on veut devenir un pays, mais dans le fond qu'on n'a pas d'objectif clair? Tu as mentionné qu'il fallait de quoi de plus concret que juste vouloir faire un pays, mais je sais pas ce qu'il y a de plus concret que de faire un pays. Exact. Un enjeu qui était absent en 1980 est devenu incontournable pour les jeunes d'aujourd'hui. Le territoire à reconnaître aux peuples autochtones dans un éventuel Québec souverain. Comment on va s'arranger pour les accommoder? Est-ce qu'on va leur donner du territoire puis on garde les barrages parce que ça, c'est à nous autres? Ou est-ce qu'on leur donne des territoires puis on laisse les barrages? Très bonne remarque. Si on ne fait pas aux autres ce qu'on veut pas se faire faire. Donc, pour ça, donc je peux il faudrait donner... céder une partie du territoire québécois aux Autochtones. Je veux pas dire s'il faut faire quelque chose, il faut pas le faire. Ça fait partie du débat. Mais le simple fait de parler de ce débat-là, ça réanime la flamme. Moi, j'ai toujours eu cette tendance-là à vouloir être pour la souveraineté, à vouloir, cet idéalisme-là qu'on pourrait essayer quelque chose de nouveau, qu'on pourrait juste se jeter dans le vide tous ensemble puis essayer de voir ce que ça donnerait. Félix aurait fait le saut avec René Lévesque en 1980.
avec Jacques Parizeau et Lucien Bouchard aussi, en 1995. Mais il ne suivrait pas un leader comme Pierre-Carl Péladeau, perçu trop à droite par ces jeunes. Je ne sais pas si je serais prêt justement à suivre quelqu'un qui amène le Québec dans une direction que moi, je suis peut-être pas prêt à suivre, même si ça signifie de devenir un pays souverain, en fait. Maintenant, Péladeau, ça représente, c'est monsieur Lockhart du Journal de Montréal, il ne faut pas oublier ça, là, c'est quand même... Est-ce que c'est le genre de personne qu'on veut suivre s'il y a question d'indépendance? Dans quel Québec ces jeunes rêvent-ils de vivre dans 35 ans? Un Québec qui se reconnaît, un Québec qui n'a pas peur de prendre des risques. Qu'on soit un pays ou qu'on soit une province encore, personnellement, j'aimerais ça qu'on ait de plus en plus de mesures sociales, quitte à payer plus de taxes. Moi, ce serait un Québec qui prend exemple sur un pays scandinave, la Norvège. Moi, j'espère vraiment vivre dans un Québec souverain. Je trouve que c'est un idéal qui est à notre portée.